Nous lisons aujourd'hui un texte de l'Évangile de Jean, au chapitre 14, des versets 1 à 14. Nous sommes après l'annonce de la mort de Jésus. Nous sommes après l'annonce de la trahison de Judas. Et nous sommes après l'annonce, juste après l'annonce, de la trahison de Pierre. Et Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu et mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez, vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Vous vous rendez compte de ce que ça signifie cette phrase? Jésus s'en va. Cela me suffit si tu me montres le Père, même si tu pars. Jésus est renié. Cela me suffit pour passer par-dessus ce scandale, pourvu que je voie le Père. Pierre, le chef de file, trahi. Ce n'est pas grave, pourvu que je voie le Père. C'est incroyable cette phrase. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Amen. Quel texte extraordinaire! Je ne vais pas le reprendre complètement. Vous avez compris où je vais m'arrêter. J'ai bien fait le focus dessus, puisque nous sommes le jour de la fête des Pères. Il me semblait fondamental de relever cette chose absolument extraordinaire que Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Aujourd'hui, dans notre société, les pères ne savent plus comment vivre leur paternité. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Les pères ne savent plus comment vivre leur paternité. Certains
entre dans une forme de paternage, à l'image de ce que les mères mettent en place. Les repères s'effondrent de plus en plus, nous le savons. Je ne vais pas passer mon temps à vous expliquer ce qu'est notre société, vous la connaissez aussi bien que moi. Après les confusions entre mère et père, nous assistons aujourd'hui à la destruction des notions de homme-femme. Qu'est-ce que c'est être homme-femme? Et pourtant, ce sont les socles biologiques de la maternité et de la paternité. Alors certains mettent en cause le féminisme et les évolutions sociétales post-mai 68. Mais les mises à mal du pater familias sont commencées bien avant mai 68. Une sociologue qui s'appelle Christine Castelin-Meunier rappelle que la Révolution française, 1789, a précipité la remise en cause de la toute-puissance paternelle, a inauguré la remise en cause de la toute-puissance paternelle. Diderot, par exemple, a été emprisonné. On le connaît tous, Diderot. On sait peu qu'il a été emprisonné pour s'être marié contre la volonté de son père. Le père de Diderot a envoyé une lettre aux officiels de l'époque, accusant son fils d'avoir, je cite un passage de sa lettre, offensé la religion, le roi et l'ordre paternel. Résultat, Diderot est allé en prison. C'est fort, la toute-puissance de la figure paternelle. Et tout cela, ça a été brisé au moment de la Révolution française, 1789. Et puis, en 1792 seulement, 1792, les hommes majeurs n'ont plus été soumis à la puissance paternelle. Ce qui a été initié en 1789 aboutit en 1792 à cette suppression de l'omnipotence paternelle sur des hommes majeurs. Et puis, évidemment, ça a continué. La déchéance du Père Tout-Puissant, même sur des enfants majeurs, a été finalisée en 1889. Les mauvais traitements à enfants ont été stigmatisés par la loi en 1800. Je suis en 1800 là, pas en 1900. En 1898 et en 1935 officiellement, dans les textes légaux en France, ont été supprimées la notion de correction paternelle. Et puis ça va continuer. Donc vous voyez, c'est un mouvement extrêmement long qui a pénétré la société française et qui aboutit aujourd'hui à une confusion totale, malheureusement. Est-ce que cela signifie que le point de départ, la situation d'avant 1789 était bonne? Non, pas du tout. Et nous allons le voir aujourd'hui. Dans l'Église, en tous les cas, on assiste aujourd'hui à une forme de recrudescence de cette recherche de la place du Père. C'est quoi un Père? C'est facile de dire que Dieu a un cœur de Père. C'est biblique. Mais c'est quoi un Père? Si je faisais un petit sondage au milieu de vous, hommes et femmes confondus, parce que, chers amis, ça ne concerne pas seulement les hommes. Nous avons tous un Père. Hommes et femmes, nous avons un Père. Et nous avons peut-être vécu des choses douloureuses. Et j'espère qu'un plus grand nombre au milieu de nous ont vécu des choses belles, porteuses, fondatrices avec leur propre Père. Nous avons tous un Père. Autant dire que chacun d'entre nous a une idée de ce que c'est un Père. Et par là même, nous avons une idée de la manière dont Dieu est Père. Et très souvent, nos regards sur Dieu sont déformés par nos propres histoires, nos propres vécus avec nos propres pères. Vous le savez, je ne le cache pas, moi j'ai été battue par mon père de mes 12 à mes 21 ans. Quand on m'a appris que Dieu était amour, qu'il était bon, qu'il était bienveillant, je ne l'ai pas cru. J'ai mis 20 ans à l'accepter, 20 ans à comprendre que mon père biologique était un mauvais représentant de mon Père céleste.
Mais chez moi, c'était tellement énorme que je me dis, j'ai peut-être pas vraiment eu beaucoup de mal à l'accepter. La paternité est fragile, et c'est biblique. Matthieu 9, 11 nous dit ceci. Vous, si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La Bible nous dit que vous et moi, père et mère, nous sommes mauvais. Quand même t'exagères, Seigneur. Rappelez-vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis de la part du Père. Et là, c'est le Père céleste qui nous regarde et qui nous dit « Wow, mon coco! Wow, ma cocotte !» Père et mère confondus, là. Vous êtes mauvais. Vous êtes faillibles. Aujourd'hui, mes enfants sont adultes et croyez-moi, ils viennent me voir de temps en temps et me disent « Ah, quand même, quand j'avais 14 ans, tu m'as fait ça. Quand même, tu étais gonflée. » Et moi, je me fais toute petite parce que je sais bien que ce jour-là, je m'étais plantée. Nous sommes faillibles. Et il nous faut faire le deuil, quelque part, de notre propre image en tant que parents. Et faire en même temps le deuil de nos attentes surréalistes et idéalistes par rapport à nos propres parents. J'ai attendu pendant des décennies que mon père vienne me demander pardon de m'avoir battue à tel point que j'ai fait 2 comas. J'ai attendu. Et puis un jour, j'ai compris, à son 4e cancer, j'ai compris qu'il allait mourir sans que rien ne se soit passé entre nous. J'avais passé 50 ans et j'ai compris que cette attente-là était surréaliste, idéaliste, et que si je voulais vivre quelque chose encore avant que mon père ne disparaisse, je devais aller le voir et lui dire « Papa, je te pardonne. Papa, c'est moi qui te pardonne. » J'ai fait le deuil de mes attentes irréalistes et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, vraiment. Parce que je l'ai fait suffisamment tôt pour pouvoir vivre encore quelques années avant son décès. Il est décédé en 2017. Pour pouvoir vivre encore quelques années où j'ai pu lui parler de cœur à cœur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où je lui ai dit « je te pardonne », il m'a choisi comme son pasteur. Même s'il était ultra catho. Il m'a choisi comme son pasteur. Faisons le deuil de nos attentes surréalistes par rapport à nous-mêmes en tant que parents. Nous sommes faillibles. Et par rapport à nos parents. Ils ont failli. Ils ont été de mauvais représentants de cet amour de Dieu envers nous, dont Jésus parle lorsqu'il parle de la poule qui ramène tous les Hébreux sous ses ailes, et aussi la figure du Père. Mais parce que Dieu le Père est bon, la paternité, tout comme la maternité, la paternité est sauvée. Je vous lis là maintenant Matthieu 23, des versets 8 à 12. Vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Parfois, on s'imagine que la figure du Père, c'est « moi, je suis là, je suis très différent de toi, là en bas. » Pas du tout. Pas du tout. Soyons humbles. Soyons humbles. Dieu est le seul Père parfait.
Le troisième point sur cette notion de paternité fragile, eh bien, c'est donc cette prise de conscience des ressemblances et des dissemblances entre la paternité humaine et la paternité divine. Lorsque cela est fait, alors nous pouvons avancer. J'aime beaucoup ce dessin d'un graphiste américain, un ex-pasteur, qui était pasteur dans des très grandes églises et qui a quitté le ministère pastoral parce qu'il ne supportait plus cette vision des pasteurs qui jouaient au père dans la communauté d'une façon presque tyrannique. Alors il a plein de positionnements sur plein de sujets sociétaux avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais il y en a certains avec lesquels je suis d'accord, et notamment avec cela. Ceux qui savent lire l'anglais, hein, vous voyez, hop, là, ça n'a pas passé. Vous voyez, Dear Father, cher Père, I am unworthy to be called your child. Let me be your servant to do your will. Use me as your instrument. Take my mind, take my heart, take my body, take my life. I am nothing, so consume me for your purpose and for your glory, even though I am the worst person in the world. Vous avez compris ou je dois traduire? C'est bon? Ça va? Ça semble extrêmement biblique. Pardon, tu veux que je traduise? Ok. Merci. Cher Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Laisse-moi être ton serviteur pour faire ta volonté. Utilise-moi comme ton instrument. Prends ma pensée, prends mon cœur, prends mon corps, prends ma vie. Je ne suis rien, alors consume-moi pour ta volonté et pour ta gloire, même si je suis la pire personne dans le monde. Alléluia, amen. C'est tellement évangélique et c'est tellement pas ça. Ah, je suis désolée. Vous parlez comme ça à votre père, vous? Vous parlez comme ça à votre père? Comprenez bien. Ça, c'est l'image d'un père tout-puissant tyrannique. Et pour une part, c'est effectivement une figure de Dieu. Mais Dieu n'est pas que ça. Dieu n'est pas que ça. Dieu ne veut pas juste de nous que nous soyons des serviteurs qui s'écrasent, qui s'annihilent devant lui. Jésus a fait de nous ses enfants et ses amis. Ses amis. Est-ce que vous percevez la différence? Si peut-être au point de départ dans votre relation avec Dieu, le Père, nous réalisons combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes poussière, il y a un temps où nous devons réaliser que Dieu est aussi notre ami, qu'il veut marcher à côté de nous, pas au-dessus de nous, en nous écrasant. S'il n'y a que ça dans votre vie spirituelle, chers frères et sœurs, vous avez un problème, parce que Dieu, le Père, est un Père plein d'amour et de bienveillance, qui ne cherche pas à nous détruire. Alors il nous faut retrouver le sens de la paternité, parce que celui qui m'a vu a vu le Père, et que quelque part, nous n'avons qu'un seul vrai Père. Ce sont les actes de Jésus, je le répète. Et Jésus n'est pas venu comme la gloire toute puissante qui va vous écraser. Dark Vador, je suis ton Père. Non mais, oh, j'entends parfois des chrétiens, mais c'est ça quoi. Jésus est venu comme un bébé dans une crèche. Dieu le Père qui se manifeste à nous dans la toute humilité d'un bébé qui vient dans une crèche au fin fond d'une ville obscure, dans un pays obscur. Ce sont les actes de Jésus, sa manière d'entrer en relation avec nous, sa façon de vivre qui donne à voir le Père.
Parce que Dieu le Père, et c'est dit dans le texte de l'évangile de Jean, et je vous invite dans les prochains temps à méditer cela, ce sont les actes et les paroles de Jésus qui rendent le Père présent. Pour comprendre ce qu'est un Père dans ces temps tourmentés, où les hommes deviennent des femmes et où les femmes deviennent des hommes, enfin, essaye, mais on ne change pas l'ADN. Le seul lieu qui nous permette de comprendre ce qu'est un Père, c'est la vie de Jésus. Et c'est fabuleux. Parfois, il y a des hommes ou des femmes qui viennent me voir après cette prédication. Alors, je vous le dis tout de suite, comme ça, si vous avez envie de venir, vous avez tout de suite la solution. Hein. Ils me disent, mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être un père. Et je leur dis, c'est faux. Être un père, c'est être comme Jésus. Point final. C'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Notre Père qui êtes aux cieux, nous dit la belle prière que Jésus nous laisse. Et ça nous fait penser que que Dieu, le Père, est peut-être loin de nous. Tous ceux qui ont eu des pères absents ou présents physiquement mais absents émotionnellement se disent « Ah bah oui, le Père, il est aux cieux, il est loin. » Oui, c'est vrai, Dieu le Père est aux cieux, mais Jésus, qui rend le Père présent, lui, il a marché parmi nous, ni trop près, ni trop loin. Le Père a le sens de la distance. À partir de maintenant, tout ce que je vais dire du Père concerne Dieu le Père et nos pères, et vous en tant que Père. Ni trop loin, ni trop près. Avoir le sens de la distance. Les religions de l'époque, rappelez-vous, étaient nombreuses à être centrées sur la femme, sur la terre-mère. Je vous ai mis ici une statue de la déesse Asherah avec ces innombrables seins qui nourrissaient la terre, qui est à l'heure actuelle au musée du Vatican. Ironie. Ah. Le Dieu Père, lui, appelle à sortir des enfermements. Les psychologues l'ont bien repéré, ce Père qui coupe le cordon ombilical dans la psychologie de l'enfant. Le Dieu Père appelle à sortir des enfermements et il ouvre la porte d'espace infini, d'espace nouveau. Xavier Lacroix, un théologien catholique récemment décédé, définit dans un livre magnifique sur la paternité, malheureusement on ne le trouve plus, certains traits caractéristiques et irréductibles de toute paternité. Et c'est essentiel de savoir. Alors, je fais plus court parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Je vais passer... Ah, non, je ne vais pas passer, celle-là, je l'aime trop. Que c'est beau. S'identifier pour se détacher. C'est là qu'est la construction de soi. C'est là que très souvent, ça ne fonctionne pas dans nos vies. Dans les vies de tous ceux qui cherchent à se redéfinir, parfois par la chirurgie. Le père modèle, en voie de disparition, lointain, une père maman poule trop proche. Alors j'en arrive à Xavier Lacroix, j'ai passé vite, excusez-moi, mais je sais qu'on a encore beaucoup de choses à voir tout à l'heure. Xavier Lacroix, ce théologien catholique, a défini plusieurs termes comme étant des caractéristiques du Père. Le Père, toute paternité, relève de fonctions différentes. Un père, c'est un tuteur et un rempart. Un père, c'est un passeur. Et un père, c'est un témoin. Et dans toutes ces caractéristiques, on retrouve une notion de sécurité. Le tuteur, le rempart, le passeur qui nous aide à traverser des chemins,
et le témoin qui sait ce qu'il dit. Dans toutes ces notions, on retrouve la sécurité et en même temps un espace de liberté. Alors on va les passer tout doucement en revue. Le père, un tuteur et un rempart. Un tuteur, c'est quelque chose qui indique une direction. C'est quelque chose qui permet à une plante de pousser dans un certain sens. Un sens de verticalité. Le père, en tant que tuteur, conduit l'enfant par des liens qui ne sont pas trop lâches, sinon ça ne sert à rien, et pas trop serrés, sinon ça étouffe. Mais le père entoure aussi. J'aime bien ces tuteurs de tomates, c'est des tomates qu'il y a là-dessus, parce qu'ils sont placés de telle sorte qu'ils créent aussi une forme de protection. Le père est un rempart. Dieu est un rempart. Qui protège, qui entoure, mais qui laisse aussi de la place, de la distance à l'intérieur de cette zone de sécurité. C'est l'idée du château fort qui protège un espace de vie. Et c'est compliqué pour les papas de trouver cette distance, ni trop proche, ni trop loin. Et il faut accepter là aussi de faire des erreurs. Parfois, on a été trop sur le dos de nos enfants. Et parfois, on les a laissés faire n'importe quoi alors qu'on aurait dû être là. Chers frères et sœurs, et surtout chers frères, pardonnez-vous à vous-même. Accordez-vous la grâce de vous reconnaître faillible. Accordez-vous la grâce. Il n'était pas question que vous soyez un père parfait, puisqu'il y en a un seul qui l'est. Et oui, parfois, vous êtes allé trop loin, ou parfois vous n'étiez pas assez proche. Et vos enfants en ont souffert. Pardonnez-vous, parce que Dieu vous pardonne. Dieu sait. Dieu sait. Avant même que vous soyez père, il sait là où vous allez chuter. Et puis être témoin. Je les ai mis dans l'autre sens. Être témoin. Témoin de quoi? Témoin de quelque chose de plus grand que vous. C'est une responsabilité incroyable pour les hommes, les papas. De savoir que dans tous leurs actes, tôt ou tard, si vos enfants arrivent au Seigneur, ils vont voir Dieu, ils vont comprendre Dieu à travers ce qu'ils auront vécu avec vous. Terrifiant. J'imagine. Le Père est témoin du Père du ciel. Vous êtes aussi témoin que la vie vous dépasse. Vous inscrivez l'enfant dans une histoire que vous avez reçue de votre Père. C'est ce qu'on retrouve bien là. Cette histoire est magnifique dans la notion d'identification, mais aussi dans la notion de l'histoire qui se déroule. Combien de fois j'entends des enfants qui veulent couper le lien de cette histoire, et pourtant vous êtes les fils de vos pères et de vos mères. Et il faut accueillir cette histoire. Abraham a accueilli son histoire, lui qui pourtant va quitter son père. Mais si vous regardez bien le texte, effectivement, il quitte Ur en Chaldée. Il rompt avec son histoire. Mais son père avait déjà commencé à partir vers Canaan. Et ainsi, Abraham quitte Ur en Chaldée et suit le chemin tracé par son père. Il quitte et il continue. C'est extrêmement compliqué de savoir qu'est-ce qu'il faut laisser tomber dans les histoires de nos parents, parce qu'il y a des choses qu'il faut abandonner. Il faut leur rendre. Il faut leur dire stop, ça c'est ta vie, c'est pas la mienne. Tu as vécu ça, mais moi je veux vivre autre chose. Et en même temps rester
dans la lignée. Donc le père est témoin que la vie le dépasse, qu'il a reçu la vie de quelqu'un d'autre et qu'il amène l'enfant ailleurs que là où lui il est. Chers amis, il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir que ses enfants vont plus loin que lui. Il a rempli sa mission, il a ouvert le chemin, il leur a indiqué la direction. Jésus le dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Waouh! Oh! Quand même, il a ressuscité des gens. Hein? Et il y a plus grand que ressusciter des gens. Et les disciples l'ont fait. Vous savez ce qui est plus grand que ressusciter des gens que Jésus n'a pas fait et que ses disciples l'ont fait? Baptisé du Saint-Esprit? Non. Une chose où Jésus s'est mis des limites. Apporter la bonne nouvelle au monde. Il y a plus de joie dans le ciel, rappelez-vous. L'œuvre la plus merveilleuse et la plus fabuleuse que Jésus prévoyait et qu'il a offert à ses disciples, c'était l'évangélisation du monde. Il n'y a pas de chose plus belle pour un père que d'ouvrir l'espace. J'ai pas dit de mettre sur son fils ou sa fille des objectifs qui vont l'écraser. J'ai pas dit ça. Là encore, hein, distance. Le Père transmet sa confiance et sa foi par son exemple de vie. Et en cela, il est témoin. Il dit, fils, fille, ça a marché pour moi. J'ai mis ma confiance dans celui-là, ce Dieu que je loue et que j'adore tous les dimanches. J'ai mis ma confiance en lui. Et dans telle histoire de ma vie, dans tel événement, j'ai vu. Cher Père, montrez à vos enfants que parfois c'est dur dans vos vies de père. Montrez-leur que parfois vous avez peur. Et puis ensuite, montrez-leur que Dieu a été fidèle. Si vous ne leur montrez pas vos lieux de peur, tout en leur montrant que vous vous mettez à genoux pour prier Dieu, et si vous ne leur témoignez pas de la fidélité de Dieu dans vos peurs et dans vos difficultés, comment sauront-ils que Dieu est fiable ? N'ayez pas peur d'être vulnérable, de paraître vulnérable. N'ayez pas peur de paraître fragile aux yeux de vos enfants. Ce sont des occasions qui vous sont offertes pour montrer concrètement que vous mettez votre confiance en Dieu et que Dieu répond. Alors Dieu devient vivant dans votre famille. Vous êtes témoin par vos vies. Et puis, le Père, tout Père, est un passeur. J'aime beaucoup cette peinture d'un peintre espagnol qui s'appelle El Greco, qui montre Saint Joseph avec Jésus, l'enfant Jésus. Bien sûr, on ignore tout de la place qu'a eu Joseph auprès de Jésus. Mais parfois, je me permets d'imaginer plein de choses. Parce que Jésus avait une colonne vertébrale en lui. Il avait une sécurité en lui. Et je pense que cette sécurité ne venait pas que du Saint-Esprit. Elle devait venir aussi de cet homme humble qui était là, qui marchait à côté de lui, qui avait accepté l'œuvre de Dieu en toute humilité et qui accompagnait Jésus. Être passeur, c'est donner confiance face à l'inconnu. Marcher à côté de son fils ou de sa fille, en l'encourageant, en le portant, en lui affirmant qu'on croit en lui comme Dieu croit en nous. Et puis lâcher prise. C'est aussi le rôle du Père. Lâcher prise. Pour que l'enfant fasse peut-être les derniers pas seul dans ce monde nouveau dans lequel il est en train d'entrer. Et qu'il réalise que ce que papa a dit, c'est vrai, j'ai la force en moi,
Je peux y aller. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu fait comme ça avec nous? Dieu est un tuteur, un rempart pour nos vies. Jésus a témoigné. Il est venu pour ça, pour nous dire qui est le Père. Il a témoigné de la beauté de ce Père extraordinaire, si différent des pères terrestres. Et puis il nous a fait passer, Pessah, la Pâque, il nous a fait passer dans une réalité nouvelle. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous fêtions réellement les pères. Je fais très court parce que j'ai encore plein de choses à dire sur ces histoires, remparts, tuteurs, témoins, mais peut-être qu'on pourrait prendre un jour avec les hommes, dans le groupe d'hommes, pour aller un petit peu plus loin. Alors pour fêter vraiment les pères, pour fêter vraiment nos pères. Ça, c'est une artiste bretonne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fabi. Elle vend ses tableaux. C'est une chrétienne qui vend des tableaux extraordinaires. Et un jour, elle a sorti ce tableau-là. Je le trouve magnifique. Vraiment. Allez voir, elle a un site internet, je vous l'ai mis là, fabiartiste.com. Vous pouvez acheter ces tableaux qui sont pas très chers. Et elle met en scène tout un tas de réalités de la vie humaine, mais aussi de la vie de foi, qui vraiment valent la peine. Si vous avez un grand cadeau à faire à vos parents, à n'importe qui, allez voir, c'est magnifique. Fêter réellement les pères, c'est accueillir son propre vécu dans toutes ses dimensions, son propre vécu dans la paternité dans toutes ses dimensions. Faites le point devant Dieu. Dites-lui quel père vous avez été. Mettez-vous à genoux et pleurez sur vos erreurs et ensuite dites-vous, ça suffit. Dieu me pardonne, je me pardonne, maintenant j'avance. Dans beaucoup de cas, il est encore temps de reconstruire des choses. Alors vous ne rattraperez pas le temps perdu. Mais il y a encore du temps devant vous, et s'il y en a encore, devenez dans la mesure du possible ce tuteur, rempart, passeur et témoin que Dieu le Père est pour nous. Devenez-le pour vos fils. Alors bien sûr, s'ils ont 8 ans, vous ne le deviendrez pas de la même manière que s'ils en ont 35. Soyez intelligents. Mais accueillez cela. Pour se construire sur le modèle du pardon divin, rappelez-vous, et là peut-être que je vais lancer une bombe, que le pardon de Dieu n'est pas inconditionnel. Vous m'entendez bien? Le pardon de Dieu n'est pas inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel, mais pas son pardon. Et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu vous pardonne si vous venez à lui, si vous vous reconnaissez pécheur, si vous parlez comme lui. Le mot confession, c'est ça, hein? Confesser, homologeo en grec, parler comme. Si vous parlez comme lui de ce que vous avez fait, alors il vous pardonne. Alors parlez comme Dieu, en tant que Père. Parlez comme Dieu. Dernier point, ouvrez votre propre paternité à la paternité divine. Assumez, comme l'a dit Jésus, lorsqu'il a dit « Ce que je dis ne vient pas de moi, mais ce sont les paroles que le Père me dit. » Et puis, croyez au moins aux œuvres. Si vous n'arrivez pas à croire à la parole, regardez ce que je fais et croyez à cause des œuvres. Ce sont les deux directions que le Saint-Esprit nous laisse à travers les évangiles pour agir en tant que Père. Et là, c'est aussi une possibilité pour les mères, les mamans célibataires quand il n'y a pas de père. Assumez la parole et la présence en acte. Il faut les porter pleinement. Et ce n'est pas simple. Et le deuxième point, c'est entrer dans l'humilité et dans le don.
Jean-Baptiste a dit une phrase extraordinaire que nous pouvons reprendre en tant que mère et en tant que père. Il a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » S'il n'y a qu'une chose que vous deviez retenir, bon peut-être tuteur, passeur, témoin, c'est pas mal, retenez ça, mais cette phrase-là, parce que toute éducation consiste à aider une liberté à advenir et puis à grandir. Je répète, ce sera mon avant-dernière phrase, j'en ai encore une petite pour clore. Toute éducation, et je le prends pour moi parce que c'est aussi comme ça que je vois mon ministère pastoral, toute éducation consiste à aider une liberté à advenir et puis à grandir. L'éducateur, qu'il soit père, mère ou pasteur, ou responsable de cellule de maison, ou louangeur, ou n'importe quoi, l'éducateur doit donner à l'éduqué les moyens de se passer de lui. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait plusieurs fois dans son évangile. Je vous invite à prier. Seigneur, combien tu es un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Combien cette parole de Jésus face à l'étonnement, à la peur de ses disciples, combien cette parole est magnifique et fondatrice et transformatrice pour nous, pour nos vies. Celui qui m'a vu a vu le Père. Seigneur Jésus, tu vois combien nos cœurs sont souvent remplis de fausses compréhensions de ta personne, de qui tu es, à cause de nos vécus, de nos parents trop durs, trop mous, trop présents, trop absents, trop blessants. Seigneur Jésus, nous venons devant toi et nous voulons ensemble t'ouvrir nos cœurs et te dire, viens restaurer, viens guérir nos blessures qui parfois se sont mal cicatrisées et ont construit des choses abominables dans nos cœurs et dans les cœurs de nos enfants. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, que ton Saint-Esprit vienne nous remplir, briser nos lieux durs et restaurer une image plus juste de toi. Seigneur, ce matin, je veux te présenter aussi tous les pères de notre Église. Je veux les bénir en ton nom. Je veux appeler ta bénédiction sur leur vie, sur leur paternité. Seigneur, que par ta grâce, ils puissent progresser dans leur compréhension de qui tu es et de ce que tu les appelles à être. Viens, Saint-Esprit, dans leur vie. Viens guérir leur cœur. Tu vois la souffrance profonde parfois face aux échecs dont ils sont conscients. Viens guérir ce lieu blessé dans leur cœur et leur donner la force de s'ouvrir à toi pour recevoir de toi guérison, restauration et qu'ils puissent avancer tout à nouveau dans des choses nouvelles. Viens, Saint-Esprit, que les pères au milieu de nous soient tels que toi tu es. En tout cas, mieux, plus comme tu es, puisque toi seul es le Père de perfection. Nous serons toujours faillibles. Mais Seigneur, fais grâce aux pères dans cette assemblée. Fais grâce aux femmes qui sont dans des familles monoparentales et qui seules doivent assumer les deux fonctions d'être mère et d'être père. Fortifie leur foi et leur espérance en toi. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. Mais nous voulons ce matin tous ensemble affirmer que ce que nous avons prêché, ce que nous avons entendu, ce que j'ai pu apporter ce matin, même si ça aussi c'est faillible, ce que j'ai pu apporter vient de toi et que tu vas agir, Seigneur, nous le croyons. Nous l'espérons et cela adviendra parce que tu es le Père fidèle et juste. Merci Seigneur pour qui tu es au milieu de nous.
dans le nom de Jésus. Amen. Amen.